Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo développement personnel et aujourd'hui on va parler de positivité excessive. Alors la positivité excessive, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai décidé de vous en parler tout d'abord parce que c'est quelque chose que je retrouve un petit peu sur les réseaux sociaux qui s'apparente à du développement personnel, mais en fait ça va à l'encontre du vrai développement personnel. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour éclaircir les choses et vous donner la réalité qu'il y a derrière la positivité excessive. Maintenant, la positivité excessive, qu'est-ce que c'est? La positivité excessive, ça va être le fait de, dans toutes les situations, vous venez de perdre un proche, non, je ne peux pas être triste, je ne peux pas être endeuillée, il faut que je sois positive. Non, il m'arrive un accident, j'ai perdu littéralement ma voiture, une jambe, c'est pas grave, il faut rester positif. Donc voilà, c'est vraiment la positivité excessive. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien? Pour la simple et bonne raison que tout ce qui est dans l'excès, tout ce qui est à outrance, tout ce qui est trop, c'est pas possible et ça va finir par vous bouffer de l'intérieur. Ça veut dire que tout ce qui est à excès dans votre vie, que ce soit trop boire de Coca-Cola, trop boire de thé, etc., ou être trop positif, faussement positif, en fait, ça va finir par vous nuire. Et surtout, ça va à l'encontre du développement personnel. Le vrai développement personnel, la vraie manière de réagir et de gérer ses émotions, c'est de les accepter, de les comprendre, de les écouter et d'agir en conséquence. Ça veut dire que demain, je perds un proche, je vais pas être heureuse, je vais pas être positive, je vais être triste. Ma première émotion qui va venir, c'est une émotion négative, je vais être triste. Mais j'ai le droit. Je viens de perdre un proche. J'ai totalement le droit de ressentir ces émotions. Il n'y a pas que les émotions positives qui ont de la valeur et qu'il faut chérir. Il faut aussi chérir les émotions négatives, les émotions comme la tristesse, le deuil, l'ennui, etc. Parce que c'est ça qui va vous faire le plus grandir. La positivité, la positivité, la positivité, la joie, c'est bien, mais dans la vraie vie, vous êtes confronté à des moments beaucoup plus durs que les autres. Donc, il faut que vous soyez confronté à toutes sortes d'émotions, les positifs et les négatifs. Vous ne pouvez pas tourner les émotions négatives en positif, là, maintenant, comme ça, tout de suite, alors que vous êtes en train de vivre un drame. C'est pas possible. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites le sourd d'oreille à ne pas écouter vos émotions telles qu'elles sont réellement. Et en fait, du coup, au lieu de faire un pas vers l'avant, de vous dire, ok, je vais écouter mes émotions, je vais essayer de travailler dessus, je vais essayer d'être un peu plus clément avec moi-même, en fait, vous allez faire 4 pas en arrière parce que vous n'écoutez pas. Là, t'es triste, ton cœur il a mal, ta tête elle est triste, et toi t'es là, tu me parles de positivité, tu me parles de je sais pas quoi, c'est pas le moment. Puis même, imaginez, vous venez de perdre quelqu'un et vous êtes entouré, etc., de la famille, tu vas pas commencer à sourire. C'est pas le moment de sourire. C'est complètement déplacé, c'est inapproprié. Donc, faites attention avec la positivité excessive, parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Dans le vrai développement personnel, il faut apprendre à écouter ses émotions. Vous avez le droit de ressentir toute forme d'émotion. Maintenant, jusqu'où on écoute et jusqu'où est-ce que ça va? Alors, le problème, c'est que dans la gestion des émotions, s'il y a une règle, c'est qu'on peut ressentir toutes les émotions, chercher à les développer, à les accueillir, etc. et à les comprendre. Ça fait partie du développement de soi entièrement. Mais il y a une catégorie d'émotions qui sont les émotions très très fortes. Et en fait, ces émotions, on ne peut pas rester dedans éternellement parce que ce sont des émotions qui sont le main caractère. Elles ont des énergies de main caractère. Et en fait, le problème, c'est que si vous leur mettez pas de limite, ah ouais, elles vont prendre toute la place. Tu viens de perdre quelqu'un, tu es endeuillé, d'accord, il n'y a pas de souci, tu es triste, tu es en colère, tu es énervé, tu es un peu perdu dans ta vie, etc. Il n'y a pas de souci, tu te mets une limite. Voilà, je reste en pyjama dans mon lit à pleurer, vraiment toutes les larmes de mon corps. Je me donne 3 jours, 4 jours. Et après ça, ça suffit. Je peux pleurer de temps en temps, un petit peu, être un petit peu triste, etc., nostalgique, mais ressentir cette émotion de tristesse à outrance, vous pouvez pas rester dedans trop longtemps. Parce que sinon, ça va vous bouffer, en fait. Et après, vous saurez plus reprendre une vie normale et vous allez vous habituer à ça. Je vous ai dit, ce sont des énergies, des émotions qui sont très fortes, très puissantes. Elles ont des énergies de main caractère. Elles, si elles peuvent rester tous les jours de votre vie présente, elles vont rester tous les jours de votre vie présente. Et malheureusement, c'est pas bon.
c'est pas du tout bon parce que ça peut vous détruire votre santé mentale, votre santé physique et j'en passe. Donc vous avez le droit de ressentir vos émotions, mais il faut que vous leur mettiez des limites et il ne faut pas être dans l'excès de ces émotions. Voilà, vous n'allez pas vous arracher les cheveux parce que vous venez d'avoir un accident de voiture, etc. Non, il faut que vous sachiez modérer et trouver une justesse, en fait, dans vos actions, vos réactions, ce que vous ressentez, etc. Et ça, c'est du vrai travail de développement personnel sur la gestion de nos émotions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une courte vidéo, mais comme je vous ai dit, c'est pour éclaircir ce que c'est réellement et comment réellement on est censé travailler sur nos émotions, sur la positivité, sur la négativité, en vrai développement personnel. Donc la positivité excessive, ça part d'une bonne intention, mais attention, ça peut être dévastateur. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Maintenant, faites attention, il faut mettre des limites et trouver toujours une justesse et un équilibre intérieur dans votre vie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.